Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour une nouvelle lecture. Sachez que vous en aurez 2 dans la semaine parce que je vous dis ça, mais il y en a un j'ai pas encore fini, donc peut-être que l'autre sera prochainement. Mais en fait j'ai 10 livres à vous présenter en tout, ce qui est beaucoup quand même. Du coup là ce que je vais faire, je vais prendre les 5 premiers. Ah non, il y en a que j'ai vu, bon quoi. J'ai mélangé un peu, là il n'y a pas presque que des classiques, donc on va mélanger un peu quand même. Ouais, ça va faire. Du coup, non, je vais vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y en a que j'ai pas encore terminé. Oui, ça ira, il y aura 2 autres livres pas classiques. Donc, du coup, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je vais faire dans l'ordre quand même. Il y a celui-là, donc non, c'est ça que j'ai terminé avant, j'ai terminé il y a un petit moment, j'ai plus la date, mais j'ai terminé il y a un petit moment. C'est Les années d'Annie Ernaux, donc c'est au programme de l'ENS l'année prochaine. Voilà, comme vous pouvez voir, une lecture très fructueuse, comme on peut dire. Bon, sachez que celui-là, je dois le relire, mais ça sera avec grand plaisir parce que j'ai adoré. Annie Ernaux, j'ai déjà découvert dans La Place et La Femme gelée. Si je les vois là tout de suite, je vous les montre. Là. Ils sont juste là, hop. Voilà, La Femme gelée et La Place. Peut-être que je relise d'ailleurs. Et du coup c'est super cool parce que dans celui-là on retrouve forcément des passages, des trucs qui peuvent se mettre en lien, parce qu'en fait ici un peu c'est un livre que j'avais déjà acheté de base, donc ça m'a permis de le lire. On a en fait à travers, alors à la base on l'avait vendu comme à travers les repas de famille, mais en soi il y a quelques repas de famille, mais c'est plus à travers la vie en général. En fait Annie Ernaux dépeint donc la société, donc après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 2008, qui est sorti en 2008. Et en fait ça, par contre il y a juste un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait des fois elle décrit des photos, et en fait souvent je trouvais ça un peu long, et je trouve que quand je voyais qu'on allait décrire une photo, je lisais un peu en diagonale quoi, parce que bon, ça me saoulait un peu. Surtout que moi c'est bizarre parce que en fait j'arrive à m'imaginer les choses, mais quand on me les décrit j'arrive pas à les imaginer. Genre faut que ça rende mon cerveau qui décrit tout seul, au sens j'arrive pas. C'est ça que j'aime pas les descriptions, vraiment. C'est ça que le mot passant c'est un peu compliqué pour moi. En tout cas j'ai beaucoup aimé, j'ai lu, bon pas très rapidement, mais en plus j'étais pas très bien forcément, mais ça m'a fait du bien vraiment de me plonger dedans, et c'était vraiment super agréable, et je serais contente de le relire parce que j'ai vraiment eu un bon... C'était vraiment un très bon livre, que je trouve très qualitatif, voilà, qui montre la société de l'époque, et qui surtout place, en fait surtout moi qui aime beaucoup l'histoire, ça place un autre regard sur l'histoire, parce que en fait on pense souvent que oui, par exemple elle parle surtout de la guerre de l'Algérie, donc c'est ce qu'elle a vécu, parce que la Seconde Guerre mondiale était toute petite vu qu'elle est née en 1940. On a l'impression quand on regarde quand on regarde les histoires, que tout le monde était concerné, que c'était vraiment la préoccupation principale de tout le monde, mais en fait en vérité les gens continuent leur vie. Voilà, par exemple je sais, par exemple en ce moment la guerre en Ukraine, certainement quand mes enfants ou mes petits-enfants l'étudieront à l'école, j'espère que ça sera fini avant ce temps-là quand même, certainement que eux penseront que voilà, que c'était horrible. Certes on a des répercussions en France, mais en fait en soi, là le conflit n'est pas chez nous directement, et en fait chacun fait sa vie, et surtout on a chacun nos événements personnels qui forgent notre mémoire. Et on a forcément ces moments où, par exemple, moi je me rappelle à peu près quand j'ai découvert qu'il y avait ça en Ukraine, ce que j'ai ressenti. Mais je vis ma vie. Tu vois, voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc j'ai beaucoup aimé celui-là, et je le relirai vraiment avec grand plaisir. Et franchement, si à l'ENS la disserte ça peut être sur Annie Ernaux, moi je dis oui. Franchement, je serais la plus heureuse. Bon, c'est juste par contre qu'à l'ENS, t'as pas le droit d'avoir les livres avec toi. Donc c'est du par cœur. C'est ça qu'il faut le lire plusieurs fois pour vraiment avoir tout en tête. Parce qu'en fait, en une fois, si tu prends des notes, même si tu lis, même si tu mets des passages importants sur un carnet, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai lu du coup ce livre-là. Alors, pour tout vous dire, je l'ai commencé en mars et je l'ai fini du coup mi-juillet. Voilà, parce qu'en fait, c'est John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène. En fait, c'est un livre, du coup, c'est des petites nouvelles. Et en fait il me restait genre 100 pages, je me suis rendu compte qu'il me restait que 100 pages, et je t'en mets genre lis-le, tu vois, il te reste 100 pages, c'est bon.
Mais du coup, en fait, je vous avoue que quand je suis arrivée, du coup, j'étais à peu près à... Attendez, je vais vous dire. Combien j'étais? À 230 pages, un truc comme ça. Je pensais leur vendre. Je vous avoue, je pensais vraiment leur vendre. Mais en fait, après, déjà, il y a, quand on part à la fin, il y a une phrase qui dit à un moment. Et oui, cette phrase-là, je suis obligée de la garder. Parce que elle m'a fait tellement du bien. Je vais vous la lire. Voilà, vous comprenez. La dépression, c'est épuisant. On en a vite marre d'écouter la prose élaborer notre cerveau, nous serigner qu'on est un imbécile de vouloir s'accrocher. Quand ce jeu commence, j'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Mais c'est un mensonge, comme toutes les certitudes. Le moment présent semble toujours infini, or il ne l'est jamais. J'avais tort de considérer que la vie n'avait aucun sens quand j'étais adolescent, et j'ai tort de le penser maintenant, la vérité est bien plus complexe que le simple désespoir. Que je me suis dit dans des moments de bad mood, où j'en ai eu un en mois de juillet, quand même j'ai eu en fin juin, mi-juillet, un peu compliqué. J'ai eu un mois où j'ai eu beaucoup d'anxiété, puis aussi beaucoup d'autres soucis à côté, bref, plein de trucs. Et c'est vrai que j'étais un peu... En fait, c'était horrible, enfin, c'était horrible, non, mais c'est que j'étais en mode... Genre, c'est pas que je suis pas bien, mais je suis pas... Genre, c'est pas que je suis pas bien, mais j'ai pas bien non plus, tu vois. C'était un peu entre les deux, donc c'était un peu... C'est encore plus chiant, je trouve. Et donc, quand j'ai lu ça, ça m'a fait comme ça, dans pleine tête. Et ça, je me suis dit, je ne pourrais jamais le revendre parce que... Même les dernières chroniques, je trouve que c'est celle où il y a le plus de sentiments. Où vraiment, je les ai lues, j'avais limite les larmes aux yeux. Vraiment, j'étais très contente de découvrir Jocelyn comme ça. J'avais lu Qui tue Alaska il y a très longtemps. Je pense que je vais être au collège. Bon, c'était pas longtemps. Il y a au moins 4 ans quand même. Quand même, ouais, on a passé des choses en 4 ans dans le monde, et même dans ma vie à moi. Hein, des trucs cool et des trucs moins cool. Par contre, je l'ai plus. J'ai dû le revendre, ce que je trouve très bête. Voilà. Sachez que là, j'ai un exemple du fait que je regrette de l'avoir vendu. Mais j'avais beaucoup aimé Qui tue Alaska, et je pense que j'étais trop petite pour vraiment comprendre tout ce qui se passait. Et j'ai prévu de le racheter. En plus, tous ces livres sont en petit format, donc ça coûte pas très cher. Donc je les rachèterai à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on apprend vraiment plus sur l'auteur. Et donc vraiment je vous conseille vivement. Par contre 20 €, on peut essayer de le trouver d'occasion sur une tête. Bon du coup vous aurez pas le mien. Voilà. Mais moi je le garde bien précieusement et je suis très très contente de l'avoir découvert. Et vraiment les 100 dernières pages, très contente de cette lecture. Ensuite j'ai lu La Métamorphose de Kafka. C'était aux éditions Folio Classique. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté même avant la prépa. C'était juste comme ça. Et là, je sais pas, d'un coup, j'ai eu envie de le lire, peut-être parce qu'il était petit. Et je vous avoue qu'au départ, j'ai un peu de mal à accrocher. Mais une fois en fait que je l'ai pris sous le revers d'une... Est-ce que c'est marqué dans la préface, d'une caricature de l'économie capitaliste, où je l'ai pris dans le sens où Gregor Samsa serait, au lieu d'être juste un cancrelat, ça serait un peu une métaphore du fait, soit j'avais pensé du fait qu'il soit au chômage, ou le fait qu'il n'ait pas réussi aux affaires, ou justement qu'il ait trop réussi et que du coup sa famille le voit pas comme ça. Bref, le trop réussi pas vraiment vu qu'ils sont quand même dans la misère. Mais plus dans le côté tête un peu, vous savez, en France on a beaucoup ce truc là, que les gens au chômage on les met un peu de côté, tu vois, on ne veut pas les voir, voilà, c'est un peu des revues de la société. Et voilà, une fois que j'ai pris cette attitude là, qui est peut-être pas la bonne, je ne sais pas du tout, peut-être que j'ai regardé des trucs sur internet, un peu des analyses de ça, et ben j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture parce que je l'ai compris. Parce qu'en fait au départ ça m'a perturbée parce qu'en fait Gregor Samsa, du coup au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est en fait un homme qui se réveille un matin et en fait il est transformé en cancrelat. Alors cancrelat, je vous avoue que je ne sais même pas trop à quoi ça correspond, mais en fait souvent on dit un cafard, mais apparemment c'est pas vraiment ça. C'est un truc comme ça quoi, voilà, un peu une petite bête quoi, donc pas trop agréable quoi. Et moi ce qui m'a perturbée c'est qu'en fait c'est que lui, pour lui tout est normal. C'est-à-dire qu'il se réveille, c'est devenu un insecte et tout va bien pour lui. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbé d'ailleurs parce que du coup en fait toute sa famille réagit forcément. Et même son travail et tout réagit parce que du coup il se présente pas au travail, tout ça. Mais lui, genre il s'en fout, tu vois, pour lui c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que du coup j'ai un peu de mal avec ça. Mais une fois que j'ai pris ce revers de me dire ouais,
peut-être une métaphore du fait de ne pas être dans la société capitaliste, donc du coup on te met un peu de côté, t'as un peu un cancre là, t'as un peu un truc pas cool. Ça a beaucoup marché, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu des petites post-it. Voilà, il y en a partout les post-it, hein, je vous dis. C'est rare les livres où il n'y en a pas. Ah si, il y en a un, c'est Les liens du sang de Karen McManus, que je vous parlerai plus tard. Donc il n'y a pas de post-it, parce qu'il n'y a pas forcément de phrases très belles. Voilà. Des fois ça arrive aussi, hein, il n'est pas obligé d'avoir tout le temps des post-it partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup j'ai en vacances que je l'avais commencé en brocante. Ouais, j'ai fait une brocante juste avant de partir. Et j'avais lu quoi 50 pages et en lisant la préface, donc moins que ça. Et j'avais un peu laissé de côté parce qu'en fait je sais pas, du coup j'accrochais pas trop et j'ai lu d'autres choses. Et en fait du coup j'ai repris en vacances et au final genre j'ai tout lu la suite d'une traite une fois que j'ai repris ce revers là. Et du coup j'ai bien aimé quand même. Après c'est pas forcément quelque chose, voilà, c'est pas un livre coup de cœur mais au moins je l'ai lu. Voilà, après le style de Kafka est un peu particulier quand même, donc voilà. Ensuite on part à 2 livres contemporains. Tout d'abord on a celui-ci et c'est un peu émotion, tu vois. Mais c'est le premier livre que j'ai acheté en étant sur Saint-Quentin. Voilà, je me rappelle, j'avais été à la FNAC pour acheter l'anniversaire de ma mère et je m'étais pris un livre. Et j'avais pris celui-là, donc Death Point, King Kong Theory. Ouais, j'ai lu seulement maintenant. J'avais lu le premier essai, chapitre, il y a longtemps, mais je l'avais laissé de côté. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de post-it. J'ai bien aimé. Après, j'ai pris ce qui m'intéressait et j'ai laissé ce qui m'intéressait pas. Parce que au niveau du style, on est quand même sur quelque chose d'assez cru. Et après en même temps, elle nous parle de sujets qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre et surtout que la société ne veut pas entendre. Donc voilà, par exemple des prostituées, du viol, tout ça sur sur la sexualité féminine, le plaisir féminin, tout ça. Donc ça c'est les termes des fois un peu crus, voilà. Mais après, mais j'ai bien aimé quand même, voilà, ça a été vraiment sympa. Je pense que j'achèterai d'autres de ses essais. Je sais que celle qui a écrit Venom Subutex, non, c'est pas ça. Je sais plus. Bref, ça doit être marié quelque part, je pense. Verdun Subutex, pardon. Elle en a écrit pas mal d'autres, notamment son premier que je voudrais vraiment lire, c'est Baise-moi. Voilà. Mais c'est que c'est quand même un style qui est voilà, un peu cru. Donc c'est un peu, des fois, j'ai un peu, pas choqué ni rien, mais assez surprise. Et je pense que... Mais franchement, elle dit des choses qui sont tellement vraies, et en mode, mais oui, c'est évident. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a enseigné un peu des choses. Et j'ai aussi partagé à une amie à moi, parce que du coup, on a créé une association qui vient pour aider les jeunes femmes. Par rapport à tout ce qui est harcèlement de rue, tout ça. Et en fait, j'ai envoyé quelques trucs parce que je trouvais que c'était très vrai. Et je pense que je m'en servirai pour nos présentations ou quoi. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui étaient très bien dites et ça correspond parfaitement à ma pensée. Et ensuite, on finit par le meilleur pour la fin. Attendez, je vais prendre son copain. Je n'ai pas les mots. J'ai lu Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Ce gros bébé de 600 pages. Je sais même plus combien le tome 1 il faisait. Ouais, 427. Ce gros bébé de 600 pages, je l'ai lu genre en 4 jours. Ce qui est pas beaucoup pour moi quand même, 4 jours, 600 pages. En même temps, je les ai tout le temps, vraiment. Du coup, en fait, là en vacances, j'ai lu en vacances celui-là. Et King Kong Theory et Kafka aussi. En fait, le matin, après avoir déjeuné, je prenais un thé le matin et du coup en fait en buvant je lisais un petit peu avant d'aller m'habiller et tout, donc je prenais mon petit temps calme le matin. Mais en fait il faudrait quand même ici que je prenne le temps aussi de lire le matin, c'est hyper important. Et surtout ça permet de commencer la journée calmement, d'être un peu loin des écrans pendant quelques instants et de pas être direct entamé quoi. Bon, j'avais quand même petit déj avant, surtout faire pipi parce que bon, quand même il y a des besoins vitaux qui vont avant la lecture, mais après c'était très bien. Alors, du coup, le tome 1, donc Aristote Dante découvre les secrets de l'univers, ça fait partie de mes livres préférés. Je pense qu'en livre, on va dire contemporain, je peux clairement dire que c'est mon préféré. Voilà, clairement, je l'ai lu au moins 3-4 fois, sans mentir, et j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y a un tome 2 qui était sorti, en plus c'est sorti il y a pas longtemps, et en fait c'est une amie à moi qui me l'a offert à mon anniversaire,
je l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai pris en vacances et en fait avant de le lire j'avais un peu une petite appréhension. Parce qu'en fait surtout, bon après je l'ai appris qu'à la fin ça, mais l'auteur en fait a dit que cette suite n'était pas prévue. Parce qu'en fait à la fin du tome 1, on finit sur quelque chose, une fin quand même assez ouverte et on s'imagine ce qu'on veut. Et donc, vous savez, des fois quand vous avez un coup de cœur pour un livre ou un coup de cœur pour un auteur, bah, le livre d'après que vous lisez, du même auteur ou de la même saga, vous avez toujours ce petit truc en mode est-ce que ça va pas gâcher mon plaisir? Parce que ça m'est déjà arrivé, ou des fois le tome 2 t'es en mode franchement ça sert à rien quoi. Mais alors là, pas du tout. J'ai adoré, donc celui-là, petit spoil, voilà. Celui-là, donc on suit la relation entre Aristote et Dante, donc là on est vraiment, pas vraiment sur de la romance pure, parce qu'en soi pour les fans de romance, je pense que vous serez pas rassasiés, parce que ça c'est une relation amoureuse, mais par exemple, il y a des sous-entendus comme quoi ils couchent ensemble, mais c'est juste sous-entendu, vraiment même des fois c'est à nous vraiment de deviner qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un peu ça, mais c'est pas vraiment le sujet. En fait vraiment le sujet de ce livre pour moi, c'est l'homosexualité en général et surtout l'évolution de l'épidémie de sida, parce que le livre se passe en 1988. Il me semble qu'après il y a le nouvel an 1989, il me semble que c'est ça. Et en fait c'est très surtout ça, mais aussi les liens familiaux, le lien avec les profs aussi, l'équipe éducative est très présente dans ce livre. En fait plein de choses, et déjà ce livre m'a fait pleurer à chaudes larmes, voilà, justement à peu près à ce moment là du nouvel an, un petit peu avant, voilà. Mais alors heureusement j'étais, parce que du coup quand je lisais j'étais avec ma mère, et cette fois-ci j'avais pris le soir avant de, du coup je regardais mes vidéos dans le salon, et ça m'arrivait 2 fois, pour finir la métamorphose de caca et pour lire ça. Je sais pas pourquoi j'ai senti le truc, et du coup je me suis mis toute seule pour lire, et j'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment, j'étais comme ça, je voyais même plus mon livre tellement je pleurais. Vraiment ça a été, mais ça m'a et en plus du coup j'avais pas totalement fini, c'était parti très triste, et du coup le lendemain j'avais encore un peu les larmes aux yeux, mais j'ai retenu parce que voilà. Mais en même temps ça m'a fait du bien, parce que je sentais que depuis quelques jours il y a quelque chose qui se tramait là-dedans, et du coup ça permet de tout sortir, et après j'étais trop bien. En fait quand on a un coup de cœur sur un livre c'est très compliqué d'en parler. Quand on n'aime pas quelque chose c'est facile d'en parler parce qu'on trouve souvent des défauts, mais en fait quand on a eu un coup de cœur c'est quelque chose qui est très personnel, et en fait souvent on n'a pas de mots pour le désigner, parce qu'en fait c'est très compliqué à désigner, parce que bah ça m'a, en fait c'est comme le premier tome, ça m'a mis des émotions, ça m'a touchée, ça m'a émue, c'était beau, c'était doux, tout en traitant des sujets compliqués qui m'ont touchée. Voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a amené donc le sida, voilà, et surtout la façon dont c'était dit sans aucune culpabilisation ni rien. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment génial, et après je ne suis pas directement concernée, mais j'ai trouvé ça, voilà, ça a permis de, voilà, comme il dit à un moment, c'est que en fait les morts du sida ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes derrière, et surtout des personnes qui avaient une famille, qui les aimaient. Et voilà, c'est une maladie qui est horrible, et surtout surtout qu'on la rend stigmatisante en fait. Alors ça devrait pas du tout être le cas, je veux dire, vraiment c'est une maladie. Et surtout qu'avant c'était vraiment, oui, on disait que les homos qui l'attrapaient. Mais maintenant il y a aussi beaucoup de couples hétéros qui l'attrapent, parce que bah, ça n'a rien à voir avec le fait l'orientation sexuelle, c'est juste le fait de ne pas se protéger. Et donc forcément bah, au départ voilà, c'est sûr que voilà, les homosexuels sont des personnes qui ne se protègent pas forcément, bah, dans le sens où ils n'ont pas forcément besoin, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais je veux dire maintenant c'est tellement dépassé, je veux dire maintenant tout le monde est au courant, et je pense que limite ils font même plus attention que les hommes hétéros, parce que les hommes hétéros des fois certains se sentent un peu, voilà. Et voilà, ça peut arriver tellement vite, et voilà, malheureusement maintenant il y a des traitements qui commencent à arriver, mais c'est pas encore suffisant, et surtout ouais, je trouve que c'est une maladie qui devrait pas être stigmatisante. Je veux dire, ouais, ce sont des gens qui ont, il y a beaucoup de clichés avec ça, et je trouve ça vraiment dommage. Bref, on va partir pour ça. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai aimé, adoré. Voilà, beaucoup de post-it, des moments qui m'ont fait pleurer, des moments que je trouve beaux.
Allez, je vais vous en lire un au hasard. Putain, c'est bien, ça faudrait que je fasse ça plus souvent. Vous lire un passage au hasard. Oh, ça c'est en plus très beau. J'avais parfois le sentiment, c'est Aristote qui parle tout long. J'avais parfois le sentiment d'avoir été longtemps endormi et de m'être éveillé qu'après avoir rencontré Dante. J'ai alors commencé à le voir, lui, mais aussi le monde cruel, terrifiant et formidable dans lequel je vivais. Évoluer dans ce monde était inquiétant, et ça le serait toujours, mais cette peur pouvait se dominer. Sans doute que j'allais devoir décider ce qui était plus réel, ces choses effrayantes ou Dante. Dans mon monde, rien n'était plus réel que Dante. Oui, je sais que normalement, je pense qu'on doit dire Dante, parce que voilà, parce qu'Aristote, Dante, voilà, mais bon, moi, Dante, ça sonne mieux dans ma tête. Mais sachez, du coup, aussi par rapport à l'approche de la philosophie, même si c'est pas forcément le philosophe que je préfère, en même temps, les philosophes que j'aime bien, c'est Rousseau et Descartes. Donc en prénom, c'est un peu compliqué quand même. Je veux dire, oui, que en fait, si j'ai un jour des enfants, je voudrais appeler mon garçon Aristote, voilà, et ça vient en partie de là, en petite partie, mais quand même, voilà, chacun ses références, moi c'est ça. Donc voilà, bon, du coup quand même 21 minutes, donc heureusement que j'ai fait le choix de ne pas vous parler de tous les livres, voilà, dès que je parle de livres, je m'enflamme. En tout cas, bah, de très belles découvertes, je suis très contente d'avoir découvert tous ces livres. Là, du coup, la prochaine fois, je vais vous faire un petit spoil. Hein. Voilà, on va parler du coup de L'amant de Marguerite Duras, de La fin de la jalousie de Marcel Proust, des liens du sang de Karen Ocmanus, du syndrome du spaghetti de Marie Vareille et le top 1 des Agatha Raisin. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et passez de très bonne lecture.